Quand bien même on dénote de plus en plus de bonne volonté politique à mettre en place des politiques d'économie sociale et solidaire et à les impulser, bien souvent, dans les collectivités, tant chez les élus que chez les agents, ou même chez les acteurs de l'ESS de manière générale, on a une définition de l'économie sociale et solidaire et une compréhension qui en est partielle. Et qui n'est pas complète. Par exemple, c'est très souvent, quand on va discuter avec des politiques publiques, etc., on nous dit l'économie sociale et solidaire et l'IAE, l'insertion par l'activité économique et l'ESS, les associations et l'ESS. Sauf que tout ça est une grande famille et que l'objectif c'était déjà de nous définir et de présenter un peu cette grande famille de l'économie sociale et solidaire avec ses différentes composantes et qui peut aussi induire à une prise de conscience chez certains élus de « Ah, mais en fait, je travaille déjà avec l'économie sociale et solidaire, c'est juste que je ne sais pas le formuler, et donc en fait, je peux mieux le faire, ou je peux le faire autrement, ou je peux le faire plus largement. » On n'est pas seulement des bons donneurs de leçons qui donnons la définition de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, après, c'est d'aller outiller un peu ces futurs élus, ces candidats, pour mettre en place, impulser des politiques d'économie sociale et solidaire. Donc on s'est réunis avec différents acteurs membres de la CREACIL de France, qui sont tous spécialisés dans certains de leurs domaines, pour écrire ensemble des fiches thématiques et des fiches techniques qui reviennent sur des pans spécifiques de l'économie sociale et solidaire, des outils juridiques spécifiques. Donc on va parler de la société coopérative d'intérêt collectif, on va parler de la commande publique, mais plus largement des achats responsables, puisqu'on n'est pas obligé d'atteindre les seuils de la commande publique pour passer par des prestataires responsables. Et par exemple, vous allez aussi avoir une fiche sur les CJS-CJM, qui sont par exemple les coopératives de jeunes majeurs, voilà, qui ont l'air, ça a l'air assez barbare comme ça, et on se rend compte qu'en fait, en 2 pages, on peut l'expliquer très simplement et que les élus peuvent s'en saisir tout aussi facilement. Ça s'adresse aux futurs élus, aux candidats et à toutes, même aux citoyens en réalité, puisque oui, les élus parfois ont envie, mais s'il n'y a pas un peu de pression citoyenne derrière, par exemple quand on parle du bio dans les cantines, du 50%, il y a beaucoup de politiques qui mettent cet objectif de 50% de bio et de local dans les cantines. Mais c'est une pression citoyenne. C'est la volonté aussi des parents qui s'organisent pour dire en fait on veut consommer autrement et on aimerait que vous produisiez autrement. Et donc je pense qu'il y aurait manqué une richesse finalement de points de vue, d'expertises différentes, puisque oui, on a tous les mêmes valeurs, on vient tous, on travaille tous, on milite tous dans l'économie sociale et solidaire pour ça. Pour autant, on a aussi tous notre secteur d'attachement. Et donc, autant c'est difficile pour une petite association, par exemple, qui fait de l'économie circulaire, d'aller intervenir sur les thématiques de médico-social dans l'économie sociale et solidaire, et vice-versa. Mais quand on se met tous autour d'une table et qu'on essaye de coproduire ensemble ce document-là, on se rend compte qu'en fait, les valeurs sont toujours les mêmes. Le plus petit dénominateur commun est toujours le même. Et il y a eu un côté très, très, très enrichissant. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ESS, c'est quand même une grande famille dans laquelle on doit faire discuter ensemble des coopératives bancaires et des petites associations non employeuses. Souvent, ces types de personnes pensent qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et quand on se met au travail, et quand on produit ensemble, on se rend compte qu'on a tout à voir les uns avec les autres, et qu'en fait, on construit ce commun, et qu'on peut porter une autre idée de l'économie, une autre idée de la société aussi, ensemble, et du coup, ça crée du commun, et c'est ça qui fait vivre la représentation de l'ESS aussi.